Notre invité était venu il y a un peu plus d'un an pour nous parler d'un projet fou, celui de partir seul pour un voyage à vélo de 6000 km depuis la Loire-Atlantique jusqu'au Cap Nord en Norvège. Une traversée de 6 pays entre mars 2025 et mi-juillet 2025, 103 jours au total. Et elle est avec nous pour nous parler justement de ce périple. Ariane Malcoste. Bonjour Ariane. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors dans le mail que vous m'avez envoyé pour me dire que vous aviez bouclé votre parcours, donc très fier d'envoyer ce mail et j'étais ravi de le recevoir pour avoir de vos nouvelles. Vous dites, et je voudrais qu'on commence par ça, que ça vous a transformé, que cette expérience vous a transformé. Moi j'aimerais savoir en quoi ça vous a transformé. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces transformations? C'est un voyage qui est très physique et finalement très très intérieur. Ouais. Parce qu'en fait on est confronté à soi, on est confronté au monde, à nos questionnements, à nos pensées, à un quotidien complètement nouveau. Donc forcément ça chamboule énormément d'aller pendant 4 mois à l'autre bout de l'Europe, loin de la famille, loin des amis, souvent seul, souvent avec des rencontres qui nous donnent plein de leçons. On passe par plein d'émotions aussi, Oui. c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir le doute de se dire, bon, qu'est-ce que je fais là et franchement, pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée de me lancer dans tel périple? Effectivement, la joie aussi, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette réflexion de se dire, bon, bah, finalement, on est peut-être peu de choses face à la nature, face à l'immensité. Enfin, je pense qu'il y a une multitude de sentiments qui sont quand même assez importants. Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées, beaucoup de fatigue liées à tout ça finalement. Ça a été très intense, je pense, comme voyage. Et c'est après qu'on se rend compte, en fait, quand on prend du recul et on se rend compte de tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été intégré dans le corps, dans la vision. Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, c'est le fait que j'ai changé ma vision du monde et aujourd'hui, ça joue dans mon quotidien. J'ai un nouveau tournant dans ma vie. On peut en tout cas dire peut-être les leçons qui ont été apprises. De mon côté, j'ai appris par exemple à mieux recevoir sans contrepartie. Ça a été compliqué. J'ai eu énormément de générosité. J'ai dormi 50% du temps chez l'habitant. C'est quand même fou. Que vous ne connaissiez pas, non. Par définition. Voilà. Voilà, chez des inconnus. On m'a offert tellement de nourriture, d'objets parfois de l'argent. Enfin, même moi, j'étais un peu... C'est surprenant. Oui, Oui. en fait, ça demande à... Ok, ben maintenant, je dois accepter. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Je disais tout à l'heure, il peut y avoir des moments de doute. Vous parliez de fatigue et de se dire à un moment donné, voilà, vous êtes à vélo, même si vous êtes en bonne condition physique, il peut y avoir des petits pépins aussi. Il y a eu forcément ces moments de doute? Alors déjà, je tiens à préciser, j'ai eu aucun problème mécanique. Bon, déjà, Wouhou. ouf. Ça, c'était vraiment génial. Et par contre, il y a eu un moment qui m'a marqué, c'était vraiment quand j'étais encore au début de la Norvège, mais j'étais vraiment perdue au milieu du pays. Oui. Et là, c'était la première fois que je remettais mon projet en question. La première fois où vraiment j'avais des doutes qui se sont immiscés. J'étais vraiment seule, perdue au milieu de nulle part, j'avançais pas, c'était dur physiquement. Alors comment on fait pour quitter cet état-là et pour se dire, bon allez, maintenant, faut bouger, faut se remotiver, vous êtes toute seule. Comment est-ce qu'on fait pour se relancer et repartir? Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix Ouais. parce que quand on est tout seul sur le bord de la route, personne qui va forcément s'arrêter. Enfin, ça arrive, mais pas toujours. Et donc, je me suis ressaisie et j'ai toqué chez l'habitant. Et j'ai pris une douche chez des inconnus. Et ça m'a fait du bien. Rien que la douche, bah, limite, vous êtes enlevé vos mauvaises pensées Oui. qui ont disparu avec la douche et puis résultat, voilà, vous êtes passé à autre chose. Mais c'est surtout, ce que je retiens, c'est que la plupart des gens, 99% des gens sont bienveillants. Et il suffit de demander de l'aide quand on en a vraiment besoin pour qu'on nous ouvre les portes. Et moi, c'est ça qui m'a fait du bien. C'est à chaque fois que j'étais pas bien, il y avait toujours quelqu'un pour me réélever en fait et me montrer qu'en fait, j'étais pas seule. Ça rassure un peu Oui, quand même. c'est ça. On se sent... Oui, sur éventuellement les sensations et les sentiments qu'on peut avoir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que des classes d'un collège vous ont suivi pendant votre périple. On en avait parlé quand vous étiez venu. Vous les avez rencontrés depuis. Comment ça s'est passé, cette collaboration, ces échanges que vous avez eus avec eux? Peut-être qu'ils vous ont aidé d'ailleurs à tenir. Alors, j'ai eu peu de contact avec eux, j'avais un petit peu de contact avec les professeurs, mais je sais qu'ils ont suivi beaucoup, qu'ils ont fait du travail sur ce sujet, en cours de français notamment. Et moi, j'ai vu le travail fourni et j'étais vraiment impressionnée. Et j'ai été très heureuse de voir que ça a pu vraiment impacter et que ça a pu ouvrir leur vision aussi à eux, et que ça peut donner envie de voyager peut-être.
Mmh. Là, vous êtes revenu donc que depuis, environ, 6 mois. Est-ce qu'il y a une volonté de repartir? Oui, un peu, mais c'est pas du tout la priorité. En fait, je suis partie sur un nouveau projet, mais qui est professionnel et donc je mets toute mon énergie et mon attention dedans et aujourd'hui, le voyage est passé en second plan finalement et ça, c'est fou, hein, parce que moi, j'adore voyager, mais c'est vraiment la passion qui prime selon moi, en Et fait. là, ce que vous avez réalisé a comblé Ouais. évidemment voilà, vos attentes et vos désirs que vous aviez. Si on a envie de prolonger un petit peu cette discussion, d'aller un peu plus loin, il y a le site internet avec le QR code qui s'affiche en bas de l'écran. On découvre toutes vos photos, vos récits de voyage. Et bientôt, je le précise, vous me l'avez dit juste avant qu'on débute, un film sur YouTube dans quelques semaines qui sera disponible pour voir un petit peu comment vous avez vécu cette aventure. Merci Ariane d'avoir été notre invitée à retrouver en replay sur notre site internet.